Le succès, la reconnaissance, l'influence, ces chimères que tant convoitent ne garantissent pourtant pas le moindre répit intérieur. On peut posséder des richesses incommensurables et se sentir pourtant emprisonné dans une cage dorée, un carcan d'opulence sans la moindre once de sérénité. Le psaume 16, plus qu'un simple texte ancien, révèle une vérité immuable. La vraie sécurité ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la foi, cette encre invisible jetée au cœur de l'immensité. Combien d'entre nous avons cherché refuge dans des remparts de fortune aussi solides qu'un château de sable face à la marée montante? Un compte en banque pléthorique, une carrière prestigieuse, une image sociale impeccable. Ces mirages s'effondrent sous le poids de l'angoisse, laissant le cœur désemparé. J'ai croisé des milliardaires incapables de dormir sans somnifère, des PDG entourés de luxe, mais hantés par la peur. Et pourtant, j'ai vu aussi des personnes simples, dépourvues de biens, rayonner de bonheur, trouvant leur paix dans la foi, cette douce lumière qui dissipe les ténèbres. La science moderne, elle-même, confirme ce que les Écritures ont toujours affirmé: la foi apporte sérénité, résilience face aux épreuves et une protection contre les tourments intérieurs. Henry Ford, figure emblématique de l'entrepreneuriat, l'avait bien compris. Sa foi, son engagement envers un but supérieur, l'ont préservé des tempêtes financières qui ont englouti ses contemporains. Alors, sur quoi bâtissez-vous votre sécurité? Sur le sable mouvant du succès éphémère ou sur le roc inébranlable de la foi? Face aux responsabilités, aux dettes, aux soucis quotidiens, il est facile de se sentir dépassé. Mais confier sa vie à une puissance supérieure ne signifie pas abdiquer ses obligations. Au contraire, cela allège le fardeau, libère des chaînes de l'inquiétude. Essayez pendant 7 jours, avant de vous endormir, de murmurer ces mots: « En toi, Seigneur, je me réfugie ». Vous verrez la paix s'insinuer progressivement dans votre cœur, la nuit retrouver son pouvoir apaisant. La vraie sécurité n'est pas une forteresse, mais un refuge intérieur, un sentiment de confiance absolue, inaccessible aux aléas de la vie. La joie véritable, elle aussi, n'est pas un butin à conquérir, mais un état d'être. Combien de fois avons-nous cru atteindre le bonheur en accumulant possessions et succès pour nous retrouver face au même vide abyssal? La joie du monde est une illusion, un mirage qui s'évapore dès qu'on tente de l'appréhender. J'ai côtoyé des personnalités brillantes, puissantes, riches, et pourtant, leur cœur était souvent rongé par un mal profond. Leurs fêtes, leurs excès étaient de vains subterfuges pour masquer un sentiment de solitude existentielle. Cette joie dont parle le psaume est différente. C'est un puits sans fond, un cadeau qui se renouvelle constamment, une source d'énergie intérieure qui irradie santé et sérénité. La science moderne le confirme. La gratitude, la spiritualité, favorisent la libération d'endorphines, de véritables élixirs du bien-être. J'ai connu des périodes difficiles, où j'ai tout perdu matériellement. Au lieu de succomber au désespoir, j'ai choisi de me réjouir en Dieu. Cette décision a été non seulement salutaire pour mon équilibre mental, mais m'a également ouvert des horizons insoupçonnés. À l'opposé, l'histoire de Charles Ponzi nous rappelle le prix de la réussite à tout prix, construite sur le mensonge et l'illusion. Son empire s'est effondré, emportant avec lui toute sa gloire et sa paix. Qu'est-ce qui nourrit votre joie aujourd'hui? Un solde bancaire confortable? L'approbation des autres? Si oui, vous êtes sur une pente glissante, car ces choses sont aussi fugaces que la rosée du matin. Cultivez la gratitude, appréciez les petites choses et répétez chaque matin: « Mon cœur se réjouit dans le Seigneur et mon corps repose en paix ». La véritable joie ne réside pas dans ce que vous possédez, mais en qui vous placez votre confiance. Elle est un rempart infranchissable contre les vicissitudes de la vie. Le psaume 16 nous rappelle que Dieu est notre héritage, notre refuge, notre source inépuisable de paix. Combien de nuits avez-vous passé à ruminer vos soucis, à vous torturer l'esprit? La nuit, censée être un temps de repos, se transforme souvent en cauchemar éveillé. Mais il est possible de transformer la nuit en allié. En vous abandonnant à Dieu, vous libérez votre esprit du joug des angoisses. J'ai eu l'honneur d'interviewer Andrew Carnegie, un moment crucial de ma vie. La peur me tenaillait, mais en confiant mes angoisses à Dieu, la nuit s'est muée en un temps de réflexion féconde, où des idées claires ont émergé comme des étoiles. Chaque nuit,
Écrivez votre plus grande préoccupation, puis confiez-la à Dieu. Cet acte a un pouvoir libérateur, vous permettant d'accéder à des ressources insoupçonnées. La science confirme ce que l'expérience spirituelle nous révèle. Notre cerveau travaille même pendant le sommeil, restructurant nos pensées, nous offrant des solutions créatives. La foi est un amplificateur de ce processus, un guide intérieur qui éclaire notre chemin. Quand nous louons le Seigneur, notre cœur devient notre meilleur conseiller, nous guidant vers une clarté d'esprit et une sérénité profonde. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une nuit passée en paix avec Dieu. Elle peut être le tournant de votre vie, la source d'un renouveau intérieur. Le psaume 16 nous dit que Dieu est notre héritage, notre bien le plus précieux. Les richesses matérielles peuvent disparaître, mais la foi est éternelle. J'ai vu des hommes riches et puissants, terrifiés par l'instabilité financière, des personnes modestes, au contraire, rayonnant de paix. Florence Nightingale, issue d'une famille aisée, a choisi une autre forme de richesse en consacrant sa vie au service des autres. Sa véritable héritage est incommensurable. Transmettez à vos enfants non seulement un patrimoine matériel, mais un héritage spirituel, des valeurs inestimables, foi, intégrité, altruisme. L'argent est un outil précieux, une bénédiction lorsqu'il est utilisé avec sagesse, mais il ne doit jamais supplanter la foi. Seule la foi, la confiance en une puissance supérieure, peut vous garantir une sérénité inébranlable. Cultivez cette richesse invisible, partagez-la, et vous découvrirez le véritable succès, une paix intérieure, une joie durable, un héritage impérissable. Le psaume 16 est une boussole, un phare dans la nuit. Il nous guide vers un équilibre durable, une harmonie profonde. J'espère que ce partage vous aura éclairé. N'hésitez pas à partager ce message si vous l'avez trouvé utile, et à bientôt pour de nouvelles réflexions.